Après une chute pareille, je ne me moquerai pas mal de dégringoler l'escalier. Comme ils vont me trouver brave chez nous. Je tomberai du haut des toits que je ne ferai pas entendre une plainte, ce qui était bien probable. Tombe, tombe, tombe. Cette chute n'en finira donc pas. Je suis curieuse de savoir combien de milles j'ai déjà fait, dit-elle tout haut. Je dois être bien près du centre de la terre. Voyons donc. Cela serait à 4000 milles de profondeur, il me semble. Comme vous voyez, Alice avait appris pas mal de choses dans ses leçons, et bien que ce ne fût pas là une très bonne occasion de faire parade de son savoir, vu qu'il n'y avait point d'auditeurs, cependant, c'était un bon exercice que de répéter sa leçon. Oui, c'est bien à peu près cela. Mais alors, à quel degré de latitude ou de longitude est-ce que je me trouve? Alice n'avait pas la moindre idée de ce que voulait dire latitude ou longitude, mais ces grands mots lui paraissaient beaux et sonores. Bientôt elle reprit. Si j'allais traverser complètement la terre, comme ça serait drôle de se trouver au milieu de gens qui marchent la tête en bas. Aux antipathies, je crois. Elle n'était pas fâchée cette fois qu'il n'y eût personne là pour l'entendre, car ce mot ne lui faisait pas l'effet d'être bien juste. Mais j'aurais alors demandé le nom du pays. Pardon, madame, est-ce ici la Nouvelle-Zamble ou l'Australie? En même temps, elle essaya de faire la révérence. Quelle idée! Faire la révérence en l'air. Dites-moi un peu, comment vous y prendriez-vous? Quelle petite ignorante, pensera la dame, quand je lui ferai cette question. Non, il ne faut pas demander cela. Peut-être le verrai-je écrit quelque part. Tombe, tombe, tombe. Donc Alice, faute d'avoir rien de mieux à faire, se remit à se parler. Dinah remarquera mon absence ce soir, bien sûr. Dinah, c'était son chat. Pourvu qu'on n'oublie pas de lui donner sa jatte de lait à l'heure du thé. Dinah, ma minette, que n'es-tu ici avec moi? Il n'y a pas de souris dans les airs, j'en ai bien peur. Mais tu pourrais attraper une chauve-souris, et cela ressemble beaucoup à une souris, tu sais. Mais les chats, mangent-ils les chauves-souris? Ici, le sommeil commença à gagner Alice. Elle répétait, à moitié endormie. Et les chats, mangent-ils les chauves-souris? Oh, les chats, mangent-ils les chauves-souris? Et quelquefois, les chauves-souris mangent-elles les chats? Car vous comprenez bien que, puisqu'elle ne pouvait répondre ni à l'une ni à l'autre de ces questions, peu importait la manière de les poser. Elle s'assoupissait et commençait à rêver qu'elle se promenait tenant Dinah par la main, lui disant très sérieusement « Voyons, Dinah, dis-moi la vérité. As-tu jamais mangé des chauves-souris ?» Quand tout à coup, pouf, la voilà étendue sur un tas de fagots et de feuilles sèches, et elle a fini de tomber. Alice ne s'était pas fait le moindre mal. Vite, elle se remet sur ses pieds et regarde en l'air. Mais tout est noir là-haut. Elle voit devant elle un long passage et le lapin blanc qui court à toutes jambes. Il n'y a pas un instant à perdre. Alice part comme le vent et arrive tout juste à temps pour entendre le lapin dire, tandis qu'il tourne le coin, « Par ma moustache et mes oreilles, comme il se fait tard !» Elle n'en était plus qu'à 2 pas, mais le coin tourné, le lapin avait disparu. Elle se trouva alors dans une